Est-ce qu'on est la meilleure tribune du championnat? Mais oui, je veux dire qu'on est la meilleure tribune du championnat. Allez, on commence, messieurs, on attaque dans le vif avec la Coupe de France, en effet, puisqu'on commence cette news avec la belle qualification de l'Union Saint-Jean qui bat Versailles 2-1 et qui affrontera Monaco. On avait des gars de l'équipe qui étaient présents, puisque Fred, Nadia, Vincent et Nathan y étaient. Messieurs, comment était ce match, tout simplement? Bien. Très bien. Ouais. Alors super. Si je me suis tourné vers toi, Vincent, c'est parce que je savais qu'il allait répondre ça. Donc même pas dans la sauce. On connaît la bête. Très très bien. C'était match à guichet fermé, donc quand tous les gens il n'y avait pas de billetterie sur place, ça s'est bien passé. La fouille la plus imposante que j'ai eue depuis un moment, franchement, au stadium, mais j'ai pas ces fouilles là. Nathan était fouillé. Je pense que c'est la première fois de sa vie que Nathan était fouillé. Il était content du coup. Je sais pas, il faudra lui l'appeler pour savoir directement comment il est pas là, donc pose les bonnes questions. Ça permet de mourir en direct. Oui, c'est bien, c'est hyper inclusif, on fout les PMR. Du coup, quart de virage, on peut sur main courante parce que c'était plein, hein. 1500, c'est ça, je dis pas de bêtises. Ouais. Et belle ambiance, sincèrement belle ambiance. Le speaker nous a régalé, c'était vraiment le match district et tout. Il y a eu des tentatives de lancement de chants et tout. Dans le jeu, c'était fou. Sincèrement, il a remis pendant 2 minutes en fait. L'Union met le bouillon à Versailles. Les 2 buts sont vraiment magnifiques. Il y a vraiment jeu égal, mais tu sentais quand même que Versailles, dès que ça accélérait un peu, c'était pas le même niveau. Tu sentais que c'était une équipe quasiment pro, voire pro, on peut le dire. Mais ça butait sur la défense. Le gardien a eu des beaux arrêts à faire, mais il n'a pas non plus, comme on peut voir en coupe des fois, que le gardien sort exploit sur exploit. Il fait ce qu'il faut. Seconde mi-temps, c'est encore assez équilibré, parce qu'on pensait que Versailles, qui a fait 2 changements à la mi-temps, allait revenir avec d'autres intentions. L'Union est même pas loin de marquer le but du 3-0. Finalement, ils prendront le but du 2-1 à demi-heure de la fin. Le gardien la laisse passer sous son ventre, mais je crois qu'elle est déviée. Il y a 3 joueurs devant lui, le pauvre ne peut pas faire grand-chose. Et après, ça va tenir en fait. Il n'y a pas non plus eu une panique énorme. Il y a eu 2-3 situations très très chaudes où les Versaillais vont même dribbler dans la surface, mais n'arrivaient pas à avoir le dernier tir, le dernier geste propre. Et finalement, ça s'est terminé sur un dernier corner un peu improductif, invasion de la pelouse. Les Versaillais très cool, hein, vraiment, qui sont directement allés féliciter leurs adversaires. Le match n'a pas été tendu. Je trouve l'arbitre particulièrement mauvais. Je trouve que l'arbitre a envenimé plus qu'autre chose. Enfin, il y avait des situations, il y avait des coups de physique, quoi. Puis il arrivait, il mettait un carton, il gueulait sur les joueurs, parce que les joueurs ils n'avaient pas de problème entre eux. Ou quoi, ouais. Donc il a voulu être la star du match, parce que la star du match c'était l'Union Saint-Jean. Voilà. Waouh. Il joue toujours l'ancien pro hollandais. Oui, il était. Et Elia, c'est ça? J'ai plus son nom, mais il était. Peut-être. C'est Lens. Ah oui, Lens. Putain, Jermaine Lens, salut. C'est incroyable quand même. C'est ouf. Ouais, la passion du foot, hein. Je préfère ça qu'un mec qui va prendre ses billets en MLS ou en Arabie Saoudite, en vrai. Ouais, mais que rajouter, Vincent a quasiment tout dit. Si, la partie buvette, tu peux en parler. Ouais, la partie buvette, ouais. Juste vite fait, le match de Coupe de France géré par des gens, mais par que des bénévoles. Donc chapeau à eux, parce qu'il y avait beaucoup de monde. Un quart d'heure pour attendre les frites, et tant pis, quoi. Ouais, mais ça fait partie du jeu. Tu sais que c'est Micheline de la Conta et Roger qui entraînent les U6 qui va. Alors je stigmatise énormément, mais c'est ça aussi le charme de cette Coupe de France, quoi. Alors c'est vrai que t'attends un peu, mais au moins tu fais une bonne action. Une bonne action, parce que ça va dans les caisses du club aussi, quoi. Non, après très très bien organisé, quoi. Ouais, la food, ok, ça a été. Mais bon, j'exagère un peu. Sinon, l'Union s'est rendu le match facile, comme on dit, parce qu'ils ont marqué quasiment de suite, quoi. Sur leur première occasion, et 2 très jolis buts, franchement. Moi, j'étais vraiment surpris par le niveau. Le peu d'écart de niveau, quoi, sur ce match-là, en tout cas. Parce que Régional 1, ça va, l'Union Saint-Jean. Mais après, quand tu te renseignes un peu, c'est quand même des joueurs qui ont joué au-dessus de la Régional 1, qui, même certains ont été jeunes au TEF ou dans d'autres clubs pro, on va dire. Donc tu vois que c'est quand même des gars qui ont un peu de ballon. J'ai été très surpris sur des situations, même dans la surface, où ça essaye de sortir proprement, sans s'affoler. On n'a pas eu un festival de ballons balancés en touche. Voilà. Donc ça le manque. Non, c'était toujours très propre. Au niveau physique, on aurait pu être surpris aussi, mais non. Ils ne se sont pas dégonflés, entre guillemets, malgré quelques intimidations. Non, ça a été vraiment un très très bon moment. Tout était réuni pour l'exploit, en fait. Totalement.
Oui, en fait, ouais. Et pourtant, même eux, au départ, je pense pas qu'ils espéraient sortir ce genre de match-là. Donc, d'où l'explosion de joie à la fin, outre la qualification, bien sûr, puisque c'est pour les 32e et pour eux, c'est la première fois, quoi. Mais je pense qu'ils ont été surpris de leur match et vraiment, ça valait le coup, quoi. C'était vraiment. D'ailleurs, on a vu du beau monde, Vincent, autour. Oui, on a quelques têtes connues, des Indians, des habitués du stadium. Donc oui, il y avait foule et il y a quelques stickers qui traînent. J'ai vu 2-3 photos, ouais. Mais en tout cas, c'est chouette, bravo vous d'avoir été. Thibaut, tu y as été, non? Ou tu as suivi de loin, peut-être? J'ai suivi le match, j'ai regardé la deuxième mi-temps. Et Versailles, c'est la deuxième année consécutive qu'ils se font battre par des tout petits poussés en Coupe de France. Ils sont très forts contre les gros en national, pas bon contre les petits. C'est du Versailles tout craché, quoi. En tout cas, quel exploit pour l'Union Saint-Jean, qui était le dernier représentant de l'Occitanie et qui représente haut et fier les couleurs de l'Occitanie. On les félicite à tout le club, tous les joueurs, tous les dirigeants. Et du coup, ils ont eu la bonne nouvelle, parce que pour eux, c'est une bonne nouvelle. Ils vont affronter l'AS Monaco. Et ça, c'est fou quand tu es un joueur de la Régionale 1, tu vas affronter l'AS Monaco. On avait Blagnac à l'époque, ils les avaient reçus d'ailleurs. Aussi, on a Revel, on pense aussi à Revel l'année dernière avec le PSG. Là, l'Union qui va recevoir Monaco, c'est totalement fou pour eux. Et je pense qu'ils sont totalement comme des dingues, même s'ils se font sortir, ils n'en ont plus rien à foutre, quoi. Ils ont eu une sacrée prime aussi en passant la qualification 32e. Il y a aussi des primes sur les tours d'avant. Donc, puis les droits TV là, qui vont arriver aussi, je pense. C'est ça. Du coup, pour les droits TV, justement, j'enseigne sur ça. Le match sera dimanche 22 décembre à 14h45. C'est sur le multiplex codiffusé par France 3 et BeIN. Donc, du coup, logiquement, ce sera le match diffusé sur la région Occitanie. Sur les antennes de France 3. Et on enchaîne avec... Tu veux dire un truc, Fred, pardon? Non, juste dire que oui, c'est un tirage, tu peux pas rêver mieux. C'est soit à ça, puisque de base, tu sais très bien que tu vas pas gagner la Coupe de France. Donc autant tomber, même si je leur souhaite de passer, mais voilà, autant tomber contre un gros plutôt que de finir anonymement contre notre club, genre National 3, tu te déplaces et tu perds 2-0 dans genre à Vierzon. Voilà, dans l'anonymat le plus complet, quoi. Je sais pas s'ils sont Vierzon d'ailleurs. Si, ils sont. Donc, c'est vraiment, c'est un beau cadeau de Noël pour eux, quoi. Totalement. Puis c'est une belle récompense pour leur parcours, parce que quand on est dans des équipes amateurs comme ça, quand on rentre en Coupe de France, c'est un peu l'objectif d'aller choper un gros, d'aller choper des tours, d'aller choper quelque chose, de faire un exploit. C'était déjà un premier exploit face à Versailles. Alors là, Monaco, ça va être juste du kiff et ça reste du foot. On sait jamais. Ouais, puis pour les joueurs dans leur carrière de foot amateur, c'est le summum, quoi. De ouf. Qu'est-ce que tu peux faire de mieux que ça? Sortir Monaco. Oui. Pour eux, c'est le 9e tour, quoi. Donc ça... Ah, c'est beau, hein. Oui, j'ai me demandé combien de matchs ils avaient joué avant. Je sais pas combien de matchs. La régionale, ils rentrent au deuxième. Les R1, ils rentrent au 3e ou 4e tour, si je dis pas de bêtises de mémoire. Mais là, je vous le fais vraiment de mémoire, c'est vraiment à vérifier. Ça fait au moins 4 ou 5 matchs. Ah oui, facile, oui, bien sûr. On enchaîne avec notre tirage à nous, parce qu'il y a le fameux derby de Viola, le trophée Viola qui est arrivé bien en amont. Oui. La Coupe de France est secondaire face à cette affiche, puisqu'on jouera au Lyonnais. C'est un club de N3, c'est sur, comme son nom l'indique, les coteaux, les monts du Lyonnais. C'est à peu près, pour vous situer, c'est un peu plus proche de Saint-Etienne finalement que de Lyon. C'est un club de N3, ils sont actuellement derniers de leur poule, qui est la poule Auvergne-Rhône-Alpes. Après, pour vous montrer un petit peu le niveau de cette poule-là, on y retrouve quand même les réserves de Lyon, Saint-Etienne et Clermont. On a Thonon-Évian que la réserve a pu croiser l'an dernier. On a eu Chambéry, on a Lyola-Duchère qui a été longtemps habitué au national. Donc le match, ça sera, si je ne dis pas de bêtises, samedi 15h30, on avez dit tout à l'heure, non? Sur le multiplex de l'après-midi. Question stade, eux souhaiteraient que le match se joue dans leur enceinte habituelle qui peut accueillir environ 1000 personnes. Ils ont demandé à la FFF l'homologation. Parce que pour le coup, ils ne voient pas l'intérêt de forcément demander un plus grand stade. Ils ont envie aussi d'accueilir. Finalement, ils sont quand même assez loin. C'est un petit peu comme le cas de Revel, qui finalement c'est à 1 heure de Toulouse. Donc aller jouer un match, Revel à jouer au stadium n'a pas forcément de sens. Totalement. Geoffroy Guichard, pas forcément non plus. Donc c'est en train de voir. Il y avait la question Gerland, mais Gerland, il y a le Loup contre Stade Toulousain justement sur le même week-end. Tu parles de ça parce que Lyon Saint-Jean se pose des questions par rapport au stade. Oui, exactement. On n'en a pas parlé, mais il y a aussi ça. Même problématique pour tous les équipes amateurs qui reçoivent. Pour le coup, c'est compliqué. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on peut jouer déjà? Parce qu'il y a des questions d'infrastructure. Eux, a priori, pourraient. Le stade est plutôt neuf. L'alternative qui pourrait être intéressante, ça serait jouer au stade d'Andrés Geboutéon, qui est équipe de National 2, l'Envol Stadium. Et Marseille, une époque. Exactement. Justement, j'ai reçu Marseille dans ce stade-là.
Il n'est pas reçu à Geoffroy Guichard? Non, il l'avait reçu là. Il y a 5000 places, c'est assez neuf, c'est à côté de Saint-Etienne, c'est facilement accessible parce que c'est leur côté à eux aussi. Oui, bien sûr. Niveau géographique, donc à voir. C'est là où on a un des progrès à faire en France. On bat tous ces exploits des petites équipes. On n'est pas capable de les accompagner après à côté parce que ce qu'il faut savoir quand il y a des choses comme ça qui arrivent, c'est que un stade ça se loue, c'est très cher. Ouais. Mais il y a tous les à côté, il y a la sécurité, il y a par exemple pour le stadium, il faut bloquer le pont, il faut faire là aussi la buvette, les machins, enfin plein de choses. Donc c'est très compliqué et je trouve ça un petit peu dommage accueillir l'adversaire aussi, ça c'est très accueillir l'adversaire aussi, c'est dommage qu'on ne gère pas ça parce qu'on est toujours en train de bader ces petites équipes qui font des exploits et j'ai pas l'impression qu'on les accompagne forcément et des fois ça nous fait des équipes qui jouent à 1 heure ou 2 heures. Autant l'Union Saint-Jean aura peut-être un accompagnement parce que c'est le petit poussé. Donc pour l'image c'est quelque chose de symbolique, il peut avoir des aides et tout, il y a ces Crédit Agricole qui est partenaire de ça aussi, si je dis pas de bêtises. Par contre, au Lyonnais, c'est un club de N3, donc finalement des N3, il y en a quand même pas mal. Ça serait peut-être pas le même niveau de tolérance et le même niveau d'aide. On enchaîne avec le Toulouse Volker. Ouais, comme chaque fin de mois, on fait un petit bilan des actions de la fondation du TFC. Ce mois-ci, le mois de novembre, l'association qui était mise en avant, l'organisme, c'était l'Institut universitaire du cancer de Toulouse, l'Oncopole, qui fêtait ses 10 ans. Parmi les actions, on a vu Sidibé et Dominguez rendre visite aux patients sur place avec des cadeaux et des goodies du TFC. Il y a eu une levée de fonds dans le cadre d'une course solidaire autour du stadium avec la participation de 80 jeunes du centre de formation et 20 féminines. C'est bien sûr Michael Dessler qui a remporté cette course, évidemment. Il y a eu aussi les fonds iront aux équipes qui accueillent des adolescents et des jeunes adultes. Une fois par semaine, un préparateur physique accompagné d'un joueur ou d'une joueuse est allé donner des cours de sport au personnel de l'Oncopole. On a vu le préparateur des féminines, c'est Arnaud Martin, si je ne dis pas de bêtises, qui a été. On a eu Pauline Pardon chez les filles, on a eu Mathis Liflor chez les garçons qui ont participé. Et comme à chaque fois, il y a un match dédié à la cause. Bon, là, pour le coup, il n'y a pas beaucoup de matchs en novembre, donc c'était TFC Reims, on avait parlé à ce moment-là. Il y avait une sensibilisation sur le parvis, comme ça peut arriver pour les autres causes. Il y a le coup d'envoi fictif qui a été donné par Lilian Barry, qui est directeur des soins, et le professeur Étienne Châtelu, qui est chercheur en pharmacologie, chercheur et pharmacologue, pour soutenir l'Oncopole. Vous pouvez directement aller sur leur page iuct-oncopole.fr. Ou sinon, vous pouvez vous abonner au réseau du Toulouse Volker. Il y a des ventes aux enchères qui ont lieu régulièrement, des maillots, des ballons, d'autres choses pour récolter des fonds qui pourront ensuite redistribuer pour différentes causes. Eh bien, merci mon cher Vincent. Je vous rappelle aussi qu'en parlant de bonnes actions, les Indians, ça y a toujours leur figurine à acheter pour 20 €. Vous pouvez, même si vous n'aurez peut-être pas forcément là pour Noël, mais vous pouvez quand même participer à tout ça. On enchaîne avec la préformation, puisque la Fabrique Violette nous a donné les résultats des U14, U15 et U16. Les U14 ont battu 3-0 Colomiers, les U15, eux, ont perdu 2-1 à Colomiers, et les U16 sont allés battre Figeac 4-0. Demain mercredi, ils voyagent puisqu'ils vont faire un test match dans les catégories U13 à U16 contre leurs homologues de la Saint-Etienne. Donc ils coupent la route en deux. Ils se retrouvent du côté de Brive pour ce match-là, comme ça a pu se faire notamment avec Marseille qui se retrouve à mi-chemin au niveau de Montpellier en général. Les 23 s'imposent face à Nantes 3-1. Donc c'est la fameuse compétition qui se déroule lors des matchs de Coupe de France. Comme il n'y a pas de N3, il y a un mini-championnat qui s'est fait avec des U23. Une sorte de championnat des réserves, si vous préférez. Eddy Zoulianino, Njouma, Amadou Camara sont les buteurs. Et à noter que Mathis Niflor stoppe un penalty à 2-0. On a retrouvé aussi Messali, Metali, Arraj ou Canvo parmi les titulaires. Donc une belle équipe de pitchoun que l'on peut connaître ou des noms qu'on a déjà vus ou croisés sur des feuilles de match. Ouais, sachant que du coup le TFF a été obligé par la FFF de communiquer dessus, comme quoi le match était à huis clos. Ouais, et je trouve ça scandaleux d'ailleurs. C'est la consigne de la FFF. Ouais, mais je n'incrimine pas le club, j'incrimine la FFF qui a encore des choix pourris et complètement lunaires. Petit tuto huis clos, c'est l'annexe numéro 1. Oui, allez sur le pont, vous verrez aussi bien que si vous étiez directement sur un bord terrain. Bien sûr, mais c'est complètement lunaire. Pourquoi tu fais un huis clos? Qu'est-ce que tu as à cacher? Enfin, au bout d'un moment, moi, ces trucs de la FFF, je comprends pas. Des fois, certaines décisions. T'as quand même les erreurs de la FFF à cacher. Ouais, ils sont en pleine élection en ce moment. Je peux dire, ils ont déjà fouetté. Pour qui tu votes? Pas pour ceux qui se présentent en tout cas. Allez, on passe à l'académie, du coup la N3, donc pas de match, on vous l'a dit, puisque c'était les U23 qui jouaient. Les U19 sont allés faire un 2-2 à Saint-Etienne avec des buteurs Zema et Hamadi. Le TFC perd de 2-0 à la mi-temps et le classement il recule à la 3e place à un point du MHSC et 2 de l'OM. Les U17, un match fou, puis ils ont perdu 4-3 contre l'Olympique Revenant. La Rove ouvre le score très rapidement. Le TFC marque 3 fois en 5 minutes. C'est désolé. Le TFC marque 3 fois en 5 minutes par Bélangotte.
Akpakoun et Mash, puis encaisse 2 buts en 2 minutes avant de prendre un rouge. Et les locaux prennent l'avantage juste avant la mi-temps. Putain, Il fallait la vraiment être là en première mi-temps, il y a tout qui s'est passé. La Rove qui a gagné, quoi. Exactement, le score ne bougera plus dans ce duel de mal classé. Le TFC plonge à la 11e place avec 4 points de marge sur la zone rouge, mais toujours un match en retard. 17, j'ai un petit problème défensif, non? Parce que entre le match de la semaine dernière et là. Ça prend beaucoup de buts, ça marque beaucoup, mais ça suffit pas. Ouais. Les féminines, il n'y avait pas de match 2D2 ni de 19, mais par contre il y avait un match de R1. Alors on ne sait pas si c'était un match de foot ou de rugby, puisqu'il y a eu 17-1. Coupe d'Occitanie, l'entente touche-touche qui a pris un tarif. Tu peux le dire, un autre nom. Puisque Apsienne a marqué 5, Le Grand a marqué 3, le QT 3, Altoun Koulak aussi était sur la feuille de match, pardon, a marqué 2. Delomel 1, Jacob, Ponce, Chaleb, on a marqué tirage au sort donc à 12h30 sur la page Facebook de la Ligue Occitanie. Est-ce que tu crois qu'il y aura le tirage au sort comme dans la Ligue Indre-et-Loire Oui, ce serait drôle. C'est drôle. Alors pas lui. Je suis déçu que Dupont n'ait pas marqué d'essai ou Tamax de transformation, mais bon, en tout cas, courage aux filles de Louche-Touche, parce que, mais même au TEF, parce que 17-1, on va pas se mentir, c'est long pour les deux équipes. Oui, c'est... Bah, franchement, à 15-1, enfin, j'aimerais savoir le but qu'elles ont pris, parce que quand on prend un, quand même, quand on met 17, c'est qu'il y a eu un coup dans le pâté. Est-ce que le coach a gueulé parce qu'ils en ont encaissé un, justement? Je sais pas. Mais je crois qu'il y avait 5, il y avait que, attention le que, je crois qu'il y avait que 5 ou 6-0 à la mi-temps. Donc c'est vraiment un deuxième où ça craquait, mais juste j'aurais aimé entre guillemets, la voir leur tête quand elles ont vu débarquer Selena Toulkoulak dans le groupe en 32e face à une équipe de district. Ça, c'est parce qu'il y a une petite pause. D'ailleurs, on était à l'entraînement cet après-midi, on a passé notre début d'après-midi sur les pelouses du stadium, puisque l'entraînement était ouvert aux médias. On a pu du coup discuter un peu avec Tatiana Solané, Lou Jumer, ainsi que le coach. On a assisté à l'entraînement. 1h30 d'entraînement, cher Vincent. Beaucoup de jeux avec ballon, un exercice assez intéressant là, où c'était pas trop mal, vous en bossez bien une grosse demi-heure dessus, après des petits jeux un peu réduits, pas mal d'intensité, les gardiennes s'échauffaient un petit peu à part, puis après elles sont venues avec les filles. Un entraînement du mardi. Oui, c'est ça, le match c'est dimanche, donc il n'y a pas de raison d'en faire trop non plus. Il y a beaucoup de phases tactiques, beaucoup de déplacements, beaucoup de jeux offensifs plutôt, c'est plutôt la partie offensive qui a bossé, où ils divisaient l'équipe en 3 ou 4, comme ça ils devaient s'affronter à tour de rôle pour que ça tourne, et après la traditionnelle opposition avec les deux cages qui sont séparées de quoi, 15 mètres de 20 mètres, 15-20 mètres à tout péter, en 3-3 là, bam bam, ça envoie du steak. 3-4 joueuses et un coup de sifflet et ça part dans tous les sens. Non, c'était intéressant parce que du coup on a pu voir aussi comment leur mise en place sur les terrains qui sont en fait entre l'annexe 3 et l'annexe 1 si je ne dis pas de bêtises, donc qui ont cette configuration là qui permettent d'être vraiment sur un terrain entier pour jouer d'un côté et d'avoir un demi-terrain pour faire travailler les gardiennes ou faire des exercices sur surface réduite, puis avec une pelouse en bonne qualité. Ouais. Donc c'est con, mais ça compte aussi de pouvoir s'entraîner dans des très bonnes conditions, quoi. Et c'était ouvert aux médias parce que, on vous le rappelle, dimanche 14h30, c'est le gros match au stadium, puisqu'il y aura Toulouse qui reçoit Lille. Les Toulousaines sont 3e, les Lillois sont 5e. On sera au commentaire de ce match, on sera au stadium. Il y aura Ben, il y aura Clément, il y aura Mathilde, ainsi que Vincent, qui seront au commentaire pour vous faire vivre ce match de D2 féminine. On a pu étendre notre micro aux joueuses, avec la première qui s'est présentée à nous, c'était Tatiana Solané, et je retrouve la question parce que j'ai le plus de tête et je suis désolé parce que j'ai mal préparé mon émission. Du coup, c'était ça va. Non, c'était pas ça va. C'était comment vous abordez ce match. Bon mood, je dirais. On a toutes hâte de commencer ce match-là. Après, j'espère qu'on n'aura pas trop de pression, mais en tout cas, c'est un engouement incroyable et on a hâte d'être à dimanche. Ensuite, on lui a demandé que beaucoup de médias présents, on était presque une dizaine de médias. On lui a dit, est-ce que ça lui faisait pas bizarre? Ouais, c'est la première fois, là, ça doit faire une dizaine d'années que je suis à haut niveau, que j'ai fait de la D1 et tout, et c'est la première fois que j'ai autant de micros devant moi. C'est sympa, c'est bien, on a de la reconnaissance et tout, et franchement, ça fait plaisir. Comment elle explique aussi cet engouement autour des filles, avec peut-être 10 000 personnes qui devraient être présentes au stadium. Alors on le sait, c'est gratuit, il risque d'y avoir des no-shows aussi, on est tous conscients de ça, mais en tout cas pour le moment il y a plus de 10 000 réservations. Donc comment elles expliquent cet engouement? Il y a les réseaux sociaux des filles, il y a aussi nos résultats, nos perfs. Je pense qu'il y a du beau jeu, les gens sont contents de venir nous voir.
Et ça parle dans Toulouse, ça en parle partout. Même nous, des fois, quand on est au restaurant ou autre part, il y en a souvent qui disent « Ah, bah, vous faites du sport, donc on commence à parler du TEF, etc. » Bah, c'est bien, on ne savait pas qu'il y avait une équipe féminine, etc. Et du coup, c'est comme ça, bah, j'en parlerai, je viendrai vous voir. Et c'est exactement ce qui se passe là, c'est que je pense que tout le monde va venir nous voir à ce match-là. Et puis c'est Lille quand même, donc c'est un beau nom aussi dans le foot féminin français. Comment on gère surtout ce genre d'événements, hein, parce que c'est nouveau aussi pour elles. Elles vont jouer sur le stadium pour la 4e fois depuis 2 ans, donc ce sera déjà la 3e fois cette saison. Mais là, il y avait que 1000 personnes, j'ai envie de dire, face au dernier match. Mais là, il y en aura sûrement plusieurs milliers. Je pense que moi, avec l'expérience que j'ai, vu que ça fait 10 ans, etc., je vais relativiser assez facilement. Et après, je vais devoir aider aussi les plus petites, mais je me fais pas trop de soucis. Vous n'avez pas de soucis, elle est sereine, Tatiana Solani. Après, bon, elle a l'expérience aussi, 32 ans de mémoire, meilleure joueuse de D2 la saison dernière. On l'a trouvée assez sereine. Oui, tu sentais qu'elle était habituée aussi à cet exercice-là aussi. Pour le coup, elle n'a pas l'air perturbée. Après, c'est vrai que la moyenne d'âge de l'équipe est quand même assez faible, donc fait partie des cadres aussi. Donc, totalement. Peut-être qu'elles ne seront pas toutes dans le même état d'esprit. Et ben, en parlant de moyenne d'âge assez faible, ensuite on a eu Lou Jumer qui est avec nous. Lou Jumer, qu'on a souvent mis en avant, ouais, par rapport à ses bonnes performances, dont le match qu'on avait commenté d'ailleurs face à Marseille. Et Lou Jumer, elle a que 21 ans, donc c'est sûr que c'est pas la même catégorie d'âge. Mais on lui a parlé de sportif à Lou. On lui a dit qu'il y avait une défaite au Mans juste avant la fin du championnat, mais surtout une victoire en Coupe de France à Poitiers. Et comment elle a abordé ce match face à Lille? On l'aborde bien parce que je pense que malgré la dernière défaite en championnat, notre début de championnat il est quand même très bon pour une équipe promue, donc on reste sur notre dynamique de début de saison. Le match de Coupe de France aussi, c'est finalement notre dernier match et c'est une victoire, donc on reste sur cette lancée. Ouais, c'était il y a 10 jours, donc ça a une petite coupure quand même, ça a eu le temps de recharger les batteries quand même. Exactement, c'est une coupure qui a fait du bien je pense, parce qu'on a quand même pas mal enchaîné depuis le début de la saison. Donc le fait d'avoir une semaine quand même d'entraînement mais avec un week-end de repos, je pense que ça a fait du bien à tout le monde pour bien attaquer ce week-end qui arrive. Donc voilà pour nos filles qui ont été mises à l'honneur. On n'a exprès pas mis Antoine Gérard pour une fois, parce qu'on avait des vocaux d'Antoine, mais on les a pas mis. On a dit qu'on voulait mettre en avant Tatiana et Lou les joueuses, parce qu'en plus on devrait le recevoir vendredi pour la preview du match, et peut-être avec un petit invité surprise à côté. Mais on fera une grosse spéciale autour des filles ce vendredi. Thibaut, est-ce que tu suis un petit peu les féminines ou pas? Je suis la D1 féminine, je suis un peu moins la D2. Ouais. Le TFC 3e, pourquoi pas pour une montée, affronter l'année prochaine les grands, ça peut que les aider en tout cas ce genre d'événement. Tu trouves ça bien cet engouement qui est autour des filles? Ah, c'est sûr que c'est bien. Il y a le football féminin, je pense qu'il demande qu'à être promu, plus mis en avant, et le fait qu'ils aillent au stadium, tu l'as dit, c'est une belle pelouse. Je pense que même pour Lille, c'est un superbe événement pour les deux équipes, et pour le TFC, c'est un bon moyen de se mettre le temps d'un week-end dans le stade du TFC, quoi. Je pense qu'on se rend pas compte autour de la table et que tout le monde ce que le TEF est en train de faire pour les filles. Le TEF, ils mettent à l'honneur les filles de plus en plus, mais leur prête, ça comme vous voulez, le stadium sur 5 matchs. Là, c'est le 3e de la saison. C'est pas tous les clubs qui font ça. Il y a une vraie. Damien Comolli l'a toujours dit dans toutes ses conférences de presse. À chaque fois, il a toujours parlé de la section féminine. Il y a toujours eu un mot sur les filles, mais juste les actes aux paroles. Oui, c'est comme ça qu'on dit. Parole aux actes, ouais, voilà, bon, bref. En tout cas, voilà, c'est très chouette ce qui se passe autour des filles. Moi, je vous conseille vraiment d'y aller. C'est gratuit, vous allez voir, vous n'allez pas voir le même foot que d'habitude. Vous allez voir un football beaucoup plus tactique, mais tout aussi agréable. Et vraiment, elles le méritent, ces filles, parce que toute la semaine, elles s'entraînent aussi dur que les pros. Et franchement, c'est une belle promotion qu'on fait pour notre club, pour notre ville. Et c'est important d'aller les voir. Et pas de no-show, s'il vous plaît. Si vous avez réservé, allez-y. Et n'hésitez pas aussi à aller prendre plus de place encore, parce qu'elles auront besoin de vous, de votre soutien. Il va falloir que ça soit très chaud dans ce stadium pour que les Lilloises repartent avec la peur au ventre, entre guillemets. En tout cas, Clem, Vincent, Ben, Mathilde, vous serez aux commentaires. Tout à fait. Vous tardez un petit peu? Ouais, franchement, vraiment, parce que ça va être marrant d'être dans. Il n'y a pas de bière, c'est pas comme dans le stade. Quand on emmènera les nôtres, on fera rentrer en douce. Non, mais ouais, il me tarde vraiment. Et puis, j'ai jamais vu jouer le TEF féminin en plus, donc ce sera aussi l'occasion de découvrir toutes ces joueuses. Donc, super hypé, ouais. Transition parfaite pour faire un coucou à Nadia,
qui vient d'arriver, qui est arrivé il y a une grosse dizaine de minutes. Donc Fred, vous l'avez vu, il est arrivé en plateau. Ça, Nadia? Coucou, ça va, excusez-moi pour le retard C'est encore pas une grave. fois. On a compris que tu voulais l'imitation de Fred à chaque fois. Et cette fois, j'ai mis du coup la F2M, donc j'ai bien entendu l'imitation. Merci Fred. Parfait. Et t'es quand même venu, c'est fou. Hein. Moi, j'aurais fait demi-tour. Tu y seras, Nadia, Ouais. dimanche? Ouais, j'ai pris ma place, j'ai une autre place si quelqu'un veut m'accompagner d'ailleurs. Je lance un appel. Tu peux leur vendre si tu veux. Hein. Ah, gentil, voilà, Charles. mon Dieu. C'est bien un match des filles, d'ailleurs, on reprécise encore une fois, ça me tue de devoir faire ça, mais c'est pas grave. C'est bien Toulouse féminin contre Lille féminin, parce qu'il y a des gens qui pensent que c'est les mecs. Non, ce n'est pas les gars, ce sont bien les filles. Et allez voir, vous irez, vous serez pas déçus. En plus, Je pense qu'on aurait dû entretenir la légende que c'était les mecs, juste pour voir la tronche des gens qui arrivent dans le stade. Je suis sûr qu'il y en a qui vont essayer de le revendre. Putain, Après, Cabella, il a changé, sans déconner. allez, on va enchaîner, on va parler... Non, on va pas enchaîner, on va surtout nous dire que tout ce programme-là, c'est tous les vendredis à 16h et vous le retrouvez le lundi à 16h sur tous nos réseaux de la feuille des matchs. Est-ce qu'on a des gens qui ont commenté ou pas, mon cher Vincent ou pas? Parce que comme j'ai plus la tablette, je sais plus. Non, t'inquiète, c'est juste pour pouvoir enchaîner ou pas. T'as beaucoup de gens, t'as Fabrice qui relève que c'est super l'engouement qui est autour des violettes. Il y a Alexis qui dit que c'était fou le nombre de posts sur les réseaux sociaux par rapport à ce match. Donc ouais, c'est que des retours bienveillants. Ouais, et puis moi je vous le dis, allez-y, nous ça fait quelques années qu'on y va au bord de ces terrains. C'est trop bien. Franchement, c'est trop bien. Non mais c'est vrai, et puis elle le mérite, vraiment elle le mérite. On enchaîne, on va passer à d'autres qui méritent aussi, parce qu'ils sont sur une belle série. C'est nos journaux des prêtés. C'est passé 2-3 dingueries. Mais non! Il a pris un gros rouge à la 41e pour avoir tout simplement empoigné un adversaire par la gorge. Ce gros faisant de Saïd Amoulic. Rien à signaler non plus, une note moyenne, pas de passe D, pas de but. On va passer au journal des prêtés. Écoute, tu disais ils méritent, tu vas voir que pas tant que ça en fait. Ils sont pas si nombreux que ça à mériter, mais on va quand même parler d'eux. On va commencer avec Noël Amadi, donc il n'y avait pas de match pour son équipe ce week-end, je pense que c'était en raison de la Coupe de France. Il a pas fait 1-1. Non, malheureusement, il n'a pas fait 1-1, il n'a pas joué 60 minutes pour une note de 6, comme c'est le cas à peu près tous les matchs. Son club de Paris 13 Atlético est toujours 14e de N1, mais voilà, pas de match avant la semaine prochaine. Zanden toujours blessé, son équipe est toujours 3e. Sissoko toujours blessé également jusqu'en janvier. Plymouth 21e et premier non relégable de Championship. Pour César Gelabert maintenant, donc 24 minutes de jeu pour lui lors de la victoire 2-0 de Riron contre Cordoue. Le Sporting est redescendu, ils sont un peu redescendus, ils sont 4e maintenant de Segunda Division. Ça tient. Toujours pas de but ni de passe D pour lui, il est donc moins décisif offensivement qu'Ali Amada et cette stat me fait plaisir. Et apparemment j'ai lu que les supporters de Riron commençaient, certains en tout cas, à s'impatienter un peu que leur magicien espagnol envoyé par Vincent Vincent, un peu plus de magie. La culture de l'instant, toujours. C'est un instant, un instant les 3 minutes de bonheur en plus, c'est 3 minutes en espagnol où il défend Gelabert et qu'il l'envoie direct au club de Riron. 3 minutes où je insulterai en espagnol, ça que vous compreniez, c'est pareil aussi. Fred il comprend. Oui, Fred il s'abstiendra de traduction. Moi je prendrai Fred avec moi du coup. On va faire le jeu des devinettes pour Chetil Hogg. À votre avis, qu'est-ce qu'il a fait ce week-end avec son équipe? Il a perdu. Oui, incroyable. C'est vraiment trop facile ce jeu. On C'est gagne un peu quoi? simple, ouais. Tu gagnes la satisfaction de savoir qu'il a perdu. C'est bien, non? J'avais vraiment pas d'inspiration. T'aurais dû nous le dire en norvégien, putain. J'ai pas encore appris, mais pour la prochaine fois, on a tellement une histoire qui est en train de se créer avec la Norvège, donc je vais apprendre quelques mots de. Il va partir en Norvège, on va rien comprendre. Petite vacances à Brann. Donc nouvelle défaite 2-1 pour Odd contre Haugesund. Son club est officiellement relégué. Et il sera de retour à Toulouse dès cet hiver. Avec le moral bien au beau fixe. Et là, la question se pose de retour à Toulouse. Pourquoi faire Mais pour partir en prêt dans 6 mois. Je pense qu'il va repartir en prêt, ouais. Mais est-ce qu'il va repartir là-bas? Est-ce qu'il va repartir ailleurs? Est-ce qu'on va lui trouver une porte de sortie pour... Moi, j'ai vu que Zenden rêvait de rejoindre les Rounders. J'espère qu'il réalisera son rêve. Là. Je lui souhaite de tout cœur. Rêver plus petit. Peut-être qu'il manque du monde à la sécu ou pour en cuisine peut-être. Ouais, je sais pas. Il fait un super Gravlax, il paraît. Mais qui est-il? Il porte bien les plateaux, je sais pas. Mais qui est-il? On termine maintenant avec Saïd Amoulic. Alors je suis hyper triste, le sort s'acharne puisqu'il est blessé et indisponible jusqu'en janvier. Non. On a une petite pensée pour son coach et ses coéquipiers qui ont peut-être sabré le champagne, on l'espère en tout cas. Et ils vivent désormais dans la terreur de son retour inévitable en janvier. Mais mine de rien, il est souvent blessé ce gars. Pour un mec qui joue pas, il se blesse beaucoup. Ouais. Ça, c'est quand même, il doit avoir une hygiène de vie quand même sacrément dégueulasse le gonze.